Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette chaîne Azania African. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver en cette fin de semaine ou début de fin de semaine pour faire le point sur l'actualité. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler de l'actualité. Et cette actualité va être un résumé de ce qui s'est passé globalement à l'Afrique ou des choses qui sont passées ailleurs mais qui peuvent avoir un impact sur l'Afrique. Donc, si vous êtes d'accord avec moi sur ce qu'on va développer, si vous voulez en savoir plus, partagez et connectez-vous. Parce qu'on va faire le tour de l'actualité en Afrique, vue de l'Amérique du Nord et d'un point de vue francophone. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les principaux faits saillants de l'actualité cette semaine? Le premier fait, le plus marquant qui a une portée globale ou mondiale, c'est le 74e sommet de l'Assemblée générale des Nations Unies. Comme toujours, le sommet des Nations Unies s'est tenu à New York et beaucoup de chefs d'État ont participé à ces sommets. L'intervention des présidents africains a été remarquable, entre guillemets. Nous allons le dire et nous allons expliquer pourquoi entre guillemets. On va vous dire que bon, le président ghanéen a bien parlé, le président Rwanda a bien parlé, les présidents les plus attendus de par la parole, du point de vue de la parole, ont bien parlé. Parce qu'ils parlent en anglais, ben, ça a aussi une portée ça rejaillit aussi facilement sur les pays francophones. Donc, de ce point de vue, on va essayer de comprendre comment cela s'est passé. Donc, en ce qui concerne donc cette assemblée générale de façon globale, nous allons dire que cela ne s'est pas bien passé pour certains présidents, pour la plupart des présidents africains, pour la plupart. Les présidents dont nous venons de citer tout à l'heure et qui sont les présidents les plus écoutés en Afrique, et peut-être qui sont nuisibles à certaines oreilles, ont fait le discours dans une salle vide, autant que les présidents les moins écoutés. Donc, en passant en revue les discours des chefs d'État africains aux Nations Unies, nous nous sommes rendus compte, je me suis rendu compte, et on va mettre le lien là, que la plupart des chefs d'État qui ont été venus, la salle était quasiment vide. C'était devant un parterre presque vide. Alors que lorsque le président américain, malgré tout ce qu'on a beau dire de lui, intervenait, la salle était archi comble. Donc on continue à voir un désaveu des présidents africains. Quelle est la valeur de leur parole au niveau international? Donc vous comprenez que si les autres présidents les considèrent comme des simples faire-valoir, il arrive donc qu'on doute de ce qu'ils peuvent dire. Puisque ce qu'ils disent aux Nations Unies, ils ne peuvent pas le dire dans leur propre pays. Quel impact est-ce qu'ils ont dans le développement de leur propre pays? Donc c'est un peu ce qu'on a constaté pour ça. Nous allons mettre le lien en bas pour qu'on puisse voir un peu la description, l'état de la salle, de comment les chefs d'État sont traités au niveau international. Près de 70 ans après la mise en place des différents organismes des Nations Unies, on n'a pas tenu place au Conseil de sécurité et ce n'est même plus à l'ordre du jour. La présidente de l'Éthiopie disait qu'il fallait qu'on se batte pour une place au Conseil de sécurité. Ben ça, c'est encore difficile à voir. Ce serait encore difficile à voir. Parce que déjà, entre nous, les Africains, on ne fait pas un effort d'être unis. Les pays francophones, des pays anglophones, à partir de l'Afrique de l'Est, tentent de se coaliser, tentent d'unir leurs forces, notamment autour du pays, le Kenya, et autour d'un président du pays voisin comme la Tanzanie, le président Magufuli. Et il a cette semaine marqué l'actualité de par ses sorties. Ses interventions sont très énergiques. Les Nations Unies ont accusé depuis plus de 2 semaines la Tanzanie de garder les patients de l'Ebola, les malades de l'Ebola. En fait, qu'est-ce qui se passe pour que nous comprenions très bien la situation? Quand nous allons comprendre cela dans les différentes chaînes des médias internationaux, on va crier au scandale. Oh non, il n'aurait pas dû faire ça, il aurait laissé. Non. En fait, c'est qu'après des soupçons qu'il y aurait un cas pareil, qu'il y aurait des cas de maladie d'Ebola en Tanzanie, les médecins de l'Organisation mondiale de la santé sont allés en Tanzanie, ont inspecté les différentes banques de sang et n'ont rien trouvé.
Et ils ont dit donc qu'ils devaient amener ces échantillons de sang dans leur laboratoire, ces échantillons de sang dans leur laboratoire pour faire des évaluations plus approfondies. Et c'est où le gouvernement s'est opposé. Si vous n'avez rien trouvé, vous n'avez qu'à rentrer. Mais les Nations Unies, l'Organisation mondiale de la santé n'a pas pris ça, n'a pas entendu ça de cette oreille. Et s'est mis donc à diffuser sur les principaux médias de l'Europe, que vous connaissez, la Deutsche Welle, la Voix de l'Amérique, BBC, RFI, tout ça, que la Tanzanie casse des malades de l'Ebola. Et la réaction du président Magufuli ne s'est pas fait attendre. Il a convoqué, il a sommé le représentant des Nations Unies, le représentant pas des Nations Unies, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, de pouvoir donner les détails exacts sur ce qui s'est passé et pourquoi de tels réagissements, alors qu'on n'a rien trouvé. Donc voilà des choses qu'on attend de nos chefs d'État. Ne pas tout attendre et voir et ne rien faire. Nous savons que pour le moment, l'Organisation mondiale de la santé est dirigée par un Éthiopien. Même le représentant local de la Tanzanie, c'est un Africain, ils travaillent suivant un agenda précis dont eux-mêmes ils n'ont pas le contrôle. Donc voilà des choses sur lesquelles nous encourageons l'Afrique de l'Est. Les pays de l'Afrique de l'Est parce qu'ils tendent de plus en plus à prendre leurs responsabilités face aux réactions qui sont mises en place. Le mois passé, le Burundi a rejeté également les données statistiques qui étaient faites par l'Organisation mondiale de la santé à propos du degré du paludisme au Burundi. Ils ont rejeté que ça c'était faux. Comment est-ce qu'ils font pour récolter ces informations? C'est ça le problème. C'est ça qu'ils font pour récolter les informations. Alors que nous-mêmes sur place, nous avons de la peine à réunir ces statistiques-là. Vous ne les trouvez pas sur le terrain, mais ils vous sortent des données. Comment est-ce qu'on peut sortir des données fiables sur une population, quelle qu'elle soit, alors que la population est essentiellement mobile? Elle s'accroît, elle se décroît au fur et à mesure. On est aujourd'hui, on meurt demain. Comment est-ce qu'ils peuvent arriver là? Pour avoir fait démographie, je comprends. Vous voyez comment est-ce que les constructions statistiques sont des constructions mentales. Dès qu'on fait cela, on sort des données qui vous accusent. Et on vous propose des remèdes qui viennent d'un seul côté et vous arrivez sur le terrain et ce n'est pas ça. Donc on va vous accuser que vous avez Ebola. On va prendre, on dit non, effectivement, c'est parce que pour le cas de la Tanzanie, ce n'était pas bien fait. On est parti dans le laboratoire, on a trouvé que votre sang était infecté, qu'il y avait des cas d'Ebola. On va vous proposer un traitement. Et c'est comme ça qu'on va venir avec les vaccinations et on va infecter la population d'une autre maladie ou de freiner leur croissance démographique ou leur fécondité. Voilà l'objet de ces statistiques-là. En tant que des universitaires africains, nous devons essayer de nous pencher sur ce genre de statistiques et les questionner. Parce que ces organisations des Nations Unies, pourquoi ils sont plus prêts, ils sont plus rapides à produire des données statistiques sur l'Afrique et ne le font moins en Asie. Ils ne le font presque pas en Europe. En Amérique du Nord, c'est presque impossible. Ils ne le font pas parce que ça tient des secrets d'État. C'est à partir desquels chaque État essaie de réguler ou de manager sa population. Donc, ce sont des données extrêmement sensibles. Mais en Afrique, chacun s'assoit dans son bureau et pond des statistiques et produit des statistiques. Et on inflige donc des sanctions à l'Afrique. On les accuse de ceci ou de cela. Et c'est ce que je disais tantôt dans une précédente vidéo. Pour aller attaquer un pays, on commence d'abord par une campagne de désinformation. Dès que la population a intégré cela, il passe à l'action. Et c'est comme ça que la population adhère, n'ayant pas compris le fondement. Et cela va dans le même sens. Le discours du président ghanéen, Nana Akufo-Addo, aux Nations Unies, a été un discours très sensible à mon sens. Parce que ça me rappelle un discours que le père Kabila avait fait, qui donnait 2 ans pour que les ressources minières du Congo profitent au Congo. Et c'était ce jour qui signait de son arrêt de mort. L'autre jour, le président ghanéen a dit qu'il fallait que les ressources naturelles qui alimentent les industries à travers la planète profitent désormais aux populations bénéficiaires que nous héritons de par notre naissance. Moi, je pense que ça, c'est un discours dangereux. Et vous voyez, 2 jours après, la Deutsche Welle annonce qu'il y a une tentative de coup d'État au Ghana. Tentative de coup d'État au Ghana.
dans un pays assez démocratique? Soutiennent-ils ce coup d'État ou sont-ils contre? Je veux dire la Deutsche Welle. Comment ils ont fait pour avoir cette information de première main, alors que le gouvernement était encore en train de chercher les suspects ou de les attraper? Comment ils ont pu pour le faire? Donc vous voyez, voilà comment est-ce qu'on commence à taper le pavé dans la mare. Alors qu'on sait que les élections au Ghana vont se tenir l'année prochaine. Le gouvernement ne s'inquiète pas de son parcours et de ses hommes, de sa gouvernance. Le gouvernement ne s'inquiète pas. Mais alors, les organisations internationales, vous avez vu les discours que le président ghanéen a fait devant le président français au Ghana et en France chez les expatriés africains qui y sont. C'est un discours qui prête un peu, qui met un peu à mal les dirigeants européens et particulièrement les dirigeants français. Donc, chers frères, voilà ce qui a ponctué l'actualité au courant de cette semaine. L'Assemblée générale des Nations Unies, la réaction du président Magoufouli face à la désinformation de l'Organisation mondiale de la santé et particulièrement le faux coup d'État ou le coup d'État qui était en préparation au Ghana. Voilà l'essentiel de l'actualité au courant de cette semaine. Si vous avez aimé la vidéo, vous nous mettez un pouce. Et si vous avez des commentaires, mettez-les au bas de la description. Sinon, vous allez retrouver les différents discours des chefs d'État africains dans la barre de description ci-dessous, où vous allez voir comment la salle est vide face à un président qu'on dit illettré, le président des États-Unis, mais qui a eu la salle comble. Sur ce, je vous dis merci et je vous dis à très bientôt à la prochaine vidéo.